Il y a une option améliorer votre gueule sur StreamYard. Je l'ai fait. Ah bon, ça se voit. Hein. Merci. Bon, on a peut-être l'intro, au pire. Non, c'est le territoire de Belfort, mais normalement, j'ai la fibre. Donc ça devrait. T'es près de Dole? Non. Dole, c'est le Jura. Pardon. Mais je suis pas très loin de chez vous. Hein. Oui, bah, on a des amis qui faisaient plus jeunes les Européennes de Belfort. Ok. Tu es de la famille de Jean-Pierre Chevènement? Absolument pas. On aura toutes les questions dès le début. Tu veux montrer tes fesses? Bon, j'ai plus de questions pourries. Toc toc. Toc toc. Toc toc. J'ai jamais vu ça. Toc toc. Ah juste, c'est de la merde ton truc. J'étais les gars. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Toc toc. On va se serrer les fesses. Je crois pas. Salut à tous. L'univers juste. J'étais les gars. Vive le chocolat. Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre à coach. Et c'est l'heure de la blague d'Ichtou. Alain, la blague. Non, voilà, on la fait pas tout de suite la blague, si. Ah bon, oh là là, on n'est pas encore le nouveau concept. Oh, mais moi je te raconte ta blague si tu veux, quoi. Allez, là, 1000 likes. Cliquez 1000 likes et je raconte une blague à poil. C'est deux copains qui se rencontrent dans la rue. Il y en a un qui est complètement tuméfié sur le côté droit du visage. Il a un gros bleu dans la gueule. Et son pote lui dit putain, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Je me suis pris un coup dans la gueule avec une dinde congelée. Il fait une dinde congelée? Ouais, une dinde congelée. Il fait qu'est-ce qui s'est passé? Il fait j'étais avec ma femme et elle s'est penchée sur le congélateur et puis je sais pas trop ce qui m'a pris. Je lui ai levé la jupe et hop, ma femme, quoi. Et puis bon, elle a pas aimé ça. Elle a pris ce qu'elle avait sous la main. C'était une dinde congelée. Elle m'a frappé dans la gueule. Et son pote, il lui dit ouais, c'est con, mais en même temps, elle aime pas le sexe, ta femme? Et il lui dit si, elle aime bien, mais pas au Auchan. Voilà. Bienvenue les amis, donc dans le 140e épisode du coffret. Et oui, nous irons, vous le savez, jusqu'au bout, tout ça. Et nous sommes évidemment en compagnie de notre fier destrier et raconteur de blagues qui se touche le pissou. Non, mais non. Il est con. Non, mais je sais pas, il a une tache, il est tout neuf ce pull. Mais c'est peut-être de la semence, c'est pas impossible. Elle se voit pas. Non, c'est très bon début d'épisode. Ah ouais, là, on est c'est pissou en moins de 2 minutes, on y est. Il doit être ravi d'ailleurs d'être parmi nous lui aussi. Pour l'instant, lui ne s'est rien touché, ni la nouille, ni la PN. Mais il est avec nous, donc je les salue tous les deux. Tout d'abord Alain, bonjour mon cher Alain, et bien sûr Max, bonjour mon cher Max. Écoute, parole à toi, puisque Alain a déjà pu raconter sa blague. Donc bonjour Max, bonjour à tous. Comment vas-tu Max? Veux-tu te présenter pour les téléspectateurs du coffret? Mais bien sûr. Tout d'abord, bonjour à toi Christophe, bonjour à toi Alain. Un immense plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour ce 140e épisode. Merci pour l'invitation. Me présenter rapidement, donc Max, fidèle auditeur de votre émission depuis le début et jusqu'au bout. Voilà, c'est ça qu'on veut. C'est tout ce qu'on voulait entendre, jusqu'au bout. Je vis dans la magnifique ville de Belfort, dans la moins magnifique région de Franche-Comté. Fidèle supporter également du FCSM. Alain en a parlé assez souvent. Le FC Sochaux-Béliard, ouais. Oui. Exactement. Sochaux vivra. Voilà. On espère. En tout cas, pour l'instant, c'est le cas. On espère que ça continuera encore et encore. En tout cas, on te le souhaite, Max. On te le souhaite. C'est Maxime ou c'est Max tout court? C'est Maxime. C'est Maxime, d'accord. Tu es de la famille de Maxime Vaillant? Pardon. C'est un camarade à nous qui prenait des haricots alors qu'il n'y en avait pas à table.
C'est une vieille anecdote. On déjeunait chez Alain. Je ne sais pas pourquoi il avait décidé d'inviter Maxime Vaillant à table avec la famille. Et à un moment, Maxime demande des haricots, sauf qu'il n'y a absolument pas de haricots. Il n'y a pas de haricots. Il n'y avait pas de haricots. Il dit passe-moi les haricots. Il n'y en a pas. Prends des haricots. C'est ça, Maxime, prend des haricots. Voilà. C'est une vieille anecdote. Bon, on a les anecdotes qu'on mérite. Vous le savez, vous êtes des habitués. Si vous êtes là, peu probable que vous débutiez avec l'épisode 140, mais si c'est le cas, effectivement, bienvenue. Tous les chiffres ronds, on a un invité. On a sauté le 135 parce qu'on ne pouvait pas, mais peut-être qu'au 145, on aura de nouveau un invité. Mais par contre, on peut quand même se targuer de ne pas avoir fait de pause depuis... Ça depuis fait le départ de Colby. Depuis l'épisode 83, on a fait 0 pause. Zéro pause. 0 pause. Bonjour Alain, bonjour Max. Donc, merci d'être là, Max. Alain, on rentre immédiatement dans le vif. Dans le vif. Mon cher ami Max, mon cher ami Christophe, bienvenue à tout l'univers d'Ajus pour une nouvelle review de la ECW. Fort belle review s'il en est. Elle est gratifiée de la présence d'un très bel homme. Max le Belfortin, c'est comme ça qu'on dit? C'est ça. Pas mal, quoi. je suis assez fier de moi. Et il a de nouveau l'étiquette. Je croyais qu'elle était pétée, ta tasse. Non, c'est la NXT qui est pétée, mais là, il y a de l'eau, je bois. Non, mais elle est juste fendue, mais elle n'est pas cassée encore. D'accord. Je trouve plus Pour la 1000 fente. likes, il la casse. Hein. Ça, je vous préviens tout de suite. Non, j'ai déjà pété la SmackDown. J'avais une SmackDown, une Raw, une NXT. J'ai plus la SmackDown, c'était la plus belle. C'est vrai. En ce jour de ECW, mes chers amis, nous sommes aujourd'hui le 17 mars 2009 en direct de San Antonio dans l'état du Texas, devant 1,5 million de téléspectateurs, Max. Pas une plus et pas un moins. Exactement. En ce 17 mars, j'ai pas d'anniversaire de regretter cette semaine. Tant mieux pour eux. Oui, tant mieux pour eux. Ils sont tous vivants, ceux qui Tous fêtent leur vivants. Si vous anniversaire. êtes né un 17 mars et que vous êtes mort, écrivez-le. Toujours S'il debout. vous plaît, on vous remercie d'avance. On fête l'anniversaire de Patrick Duffy. C'était le papa dans notre belle famille. Alors que Suzanne Somers est malheureusement Et décédée, regretté depuis... Depuis peu. Je pense qu'Uva a dû prendre 5 ou 6 jours de deuil. Parce que Suzanne Somers, il en a parlé. Ah oui, ça, effectivement. On en a entendu parler de Montoir à Omaha Beach, de Suzanne Somers. Quoi. Uva, quand il débarquait au lycée, Suzanne Somers, c'était les débuts Regardez d'Internet. l'épisode d'hier soir. Tac, avec tac, et Cody. boum. Ouais. Patrick Duffy, qui est aussi, évidemment, un Bobby Ewing pour Oui. Dallas. Exactement. Donc, tout de même. Je l'avais noté également. On fête aussi l'anniversaire de Kurt Russell, de Gary Sinise ou Sinise. Je ne sais jamais comment on le prononce. Ainsi, Le merveilleux dans Forrest Gump ou dans Des souris et des hommes. Le lieutenant Dan dans Forrest Gump. Ah, ok, très bien. Je crois que c'est Sinise. D'accord. José Garcia, Nathalie Marquet, Édouard Gros-Piron, Stéphane Ostrovski pour les fans de basket et Jacques Songo pour ceux qui se rappellent du football des années 90. RC Lens. Non, c'était le gardien de but du FC Metz, je crois. Ah oui, Songo, ouais. Oui. Et titulaire, je crois, à la Coupe du Monde 90, me semble-t-il. Pour le Cameroun. Avec le Cameroun, ouais. D'accord, ouais, certainement. Ouais, c'est possible. C'est possible. Je confonds peut-être avec l'autre gardien qui s'était fait prendre par Rudy Voleur. Ah, tant pis, je m'en rappellerai pas. Joseph-Antoine Bell. Je crois que je confonds avec Joseph-Antoine Bell. Ouais. Côté catch, on fête l'anniversaire du regretté Test. On en a bouffé pendant la période de CW et de Samoa Joe. Ça va, il y a du niveau. Il y a du niveau. Il y a plus de niveau côté catch cette semaine que du niveau côté people. En 1996, dans l'histoire du catch, Big Van Vader bat Sting à Dublin en Irlande, parce qu'il n'y a pas de mal à se faire Dublin, Christophe, tu le sais, celle-là, elle en vaut une, pour reprendre le titre WCW qu'il avait perdu contre Sting 6 jours avant à Londres. Je pense qu'il y a eu un petit échange lors de leur tournée européenne, mais de changement de titre. WCW. 1997, WWF présente Raw à Syracuse, New York, à quelques jours de WrestleMania 13. Psycho Sid bat Bret Hart en cage pour conserver le titre WWF. En 2000, et ça fait effectivement 23 ans dans l'histoire du catch, la sortie du légendaire documentaire Beyond the Mat, avec des images jamais vues de Mankind, de Mick Foley, de Jack Robert, de Terry Funk.
Et Du Rock, Austin, les voilà, vestiaires de la WWE, on l'a déjà dit, mais si vous l'avez, est-ce que tu l'as déjà vu, Max? Non, je ne l'ai pas vu. Est-ce que tu es Alors, on intéressé attend. par ce genre de contenu? Complètement. Il est sur le network? Non, pas du tout. Non, Non. parce que c'est pas Non. une production WWE. Mais la WWE avait accepté de laisser rentrer le réalisateur, et je crois d'ailleurs que c'est la dernière fois qu'ils l'ont fait, pour qu'il filme les coulisses. Ok. Et le documentaire est vraiment exceptionnel. Et il a inspiré le film The Wrestler. Est-ce que tu l'as vu, Max? Ah, celui-là, oui, et plus d'une fois. Très bien. Eh bien, sache que le film est en grande partie inspiré de ce documentaire, avec notamment Jake Robert, comme le disait Alain il y a quelques instants, dont on s'est inspiré pour faire le personnage de Ram Robinson. The Ram, c'est ça. C'est ça. Ok. Il Voilà. s'appelait Et Robinson? Je crois qu'il s'appelait Robinson. The Ram. Randy Robinson. C'est possible. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, The Wrestler. Moi aussi. Voilà. On va le regarder. Pour 1000 likes, on fait un watch-along de The Wrestler en pyjama chez Uva. Et on va les putes Et Alain se touche le pissou. les putes à like. Fait ce qu'on peut. En 2002, le 17 mars, WWF présente son dernier WrestleMania sous le sigle WWF, à savoir l'excellent WrestleMania 18 au Skydome de Toronto. Le Rock contre Hogan, Rob Van Dam qui gagne le titre intercontinental contre Regal, Austin qui bat Scott Hall, Undertaker bat Ric Flair et entre autres, bien sûr, en main event, Triple H qui bat Chris Jericho pour le titre WWF à l'époque. Mais oui. En 2003, on a un Raw à Saint-Louis dans l'état du Missouri où Stone Cold Steve Austin livre son dernier match télévisé en battant Eric Bischoff dans un no disqualification match. On en avait parlé une fois dans un coffret. C'était une info intox d'ailleurs. Exact. Et en 2009, donc ce jour de diffusion de ECW, la ECW était enregistrée, mais il y avait les enregistrements de SmackDown à Corpus Christi, Texas, Ah. où MVP bat Shelton Benjamin pour le titre US. Ah bah oui, le match est annoncé. Exactement. Ils sont dans le show. Et effectivement, on nous dit que MVP affronte Shelty à SmackDown. Shelty. Ouais, Shelty. Shelty. D'accord. Voilà. C'est tout. C'est tout pour cette semaine. C'est déjà pas mal. Ça va. Mais t'as pas eu rendez-vous avec l'histoire. On n'a pas vu Bah non, Colby mais, faisant Colby, l'amour avec allez, Michel vas-y. Topin. Ouais, j'avais rendez-vous avec l'histoire. Papa, non. va On essayer- était justement dans. Oui, je voulais dire, on était dans 300, l'histoire. 300 likes et Colby revient pour la 150e. On n'en Non, veut non. pas. Vendu. L'histoire du catch, mon cher Max. Quand as-tu débuté ton visionnage du catch? C'est quoi ton premier souvenir, par exemple? Alors, mon premier souvenir, c'était que les jeux vidéo. À l'époque où la PlayStation 2 est sortie, il y avait un pack et dedans, il y avait un disque de démo et on pouvait jouer à plusieurs jeux. Et dedans, il y avait SmackDown Just Bring It, je crois que c'était celui-là. Ok. Et par contre, tu pouvais jouer juste un seul type de match avec The Rock et Steve Austin. Donc ça, c'était en 2001. Et par la suite, c'est un de mes amis d'enfance, Clément, que je salue, je sais qu'il nous regarde aussi. On a tous un avec ami qui, d'enfance pareil, qui s'appelle Clément, quoi. qui lui était déjà complètement fan mordu de catch. Pareil, on a joué aux jeux vidéo, les premiers SmackDown vs Raw à l'époque. Et lui, en fait, il avait des épisodes enregistrés par sa tante. À l'époque, c'était RTL9. Donc, on regardait avec certainement 6 ou 7 mois de retard. Non. Mais en tout cas, c'était nos premiers shows. Mais On si c'était regardait comme enregistré, ça, il les donc, regardait plus tard, quoi. Ah oui, dans ce sens-là. Oui, oui, voilà. En fait, quand on se retrouvait pendant nos vacances scolaires, on Ah oui. regardait en fait tous les épisodes que sa tante nous avait enregistrés. Et ça a Merci, commencé Tata. comme ça. Ça a Salut la commencé comme tata, ça. quand même. Et alors, Elle a fait du qui était ton catcheur préféré? On verra peut-être pas très bien, mais Ah, très bien. Voilà. Très bon choix. On voit. On voit, c'est un oui, bon oui, choix. c'est, je pense, celui qui m'a rendu fan à l'époque. Quand j'ai vraiment commencé à regarder régulièrement, on est le 22 novembre 2007, il revient à Raw. Et j'avais été sous le charme de ces retours en fait, de catcheurs qui sont toujours super bien amenés.
Ah, c'est Et, la flamme olympique de Horton. Exactement, Ah, ouais, exactement. Orton attend dans le Il est ring comme la ça, flamme de dos. olympique. Mm. C'est ça, c'est ça. Et j'avais trouvé cette mise en scène vraiment top. Et à partir de là, je me suis documenté sur lui, etc. Et jusqu'à aujourd'hui, pour moi, c'est mon GOAT. Très bien. C'est un bon choix. Tu le suis aussi, tu regardes la mieux aussi? Alors, les débuts, oui. Maintenant, je dois être honnête, beaucoup moins, par manque de temps aussi. Essentiellement, mes émissions de catch, c'est la vôtre et la ECW sur le network et les PLE. Donc, D'accord. non, Ah oui, je toi, regarde pas la mieux. tu te forces à regarder les shows en notre compagnie, en quelque sorte? Exactement, messieurs. C'est les vrais, ça. C'est eux Désolé. qui vont jusqu'au bout, quoi. C'est Franchement, pour c'est ça les qu'il a vrais, l'air ceux-là. fatigué. Ouais, il est très fatigué. En plus, il a dû regarder 140 épisodes, quoi. Oui, avant, ouais, parce qu'il Il avait avait jamais vu avant. regardé, quoi. C'était dur. Bon, d'accord. Est-ce que on commencerait, c'est l'info intox ou je C'est me l'info trompe intox. Ah bah C'est allons-y l'info alors. intox. Il y a un jungle. Et tu as préparé tes infos intox parce que j'avais oublié de te le rappeler, mais je pense que tu l'as fait. Ah oui, Max. oui, ils sont prêts, ils vous attendent, les messieurs. Alors, j'ai un jungle chantant, Christophe. Ah mince. Eh oui. Ok. Annie Cordy cette semaine. Ah, Ça te la va, grande ça chanteuse là, Annie Cordy. Voilà. Une tête de mulet. Alors. Info intox. Des intox qu'on sort du chapeau. Hey, hey, Info intox. allez. Des infos font chauffer le cerveau. Ah oui, voilà. Là il travaille. Là Voilà, on sent maintenant, l'homme qui c'est ce qui me a prend le préparé. plus de temps en fait, hein, c'est composer les génériques d'info intox. Il a pris 3 jours d'RTT pour ça, les gars. C'est vrai. Votre voiture est pas prête? Ouais, bah là prépare info intox, on n'y peut rien. Bon, et bah qui c'est qui commence? Oh, mais c'est l'invité. C'est l'invité. Oula, allons-y invité. Allons-y Maxou. Eh ben, avec un premier info intox. Oui. Aujourd'hui, qui va être sur un thème musical, messieurs, Ah, qui concerne un catcheur qui a fait l'actu récemment, qui risque Oui. d'alimenter beaucoup de discussions dans les semaines à venir. On a eu le plaisir de le voir durant cette émission. C'est un ancien champion de CW. On va parler de CM Punk. on l'avait vu venir. Avant son fameux Cult of Personality que tout le monde connaît, il a utilisé un autre thème que nous avons entendu du groupe Killswitch Engage. Il l'a utilisé à ses débuts jusqu'en 2011. Je vous affirme, messieurs, que ce thème a été utilisé par un autre catcheur avant lui, et ce catcheur, c'est Randy Orton. Alors, on parle de la musique de CM Punk avant le culte, hein, c'est ça? Oui. De 2006, donc c'est début ECW, Ouais. jusqu'à 2011, Money in the Bank. Et moi, ça me dit quelque chose, mais je serais plus capable de dire si c'est Orton ou pas. Mais j'ai envie de te dire un faux. Moi, je dis un tox. Alors, Christophe nous dit info. Il sort le stylo et il tout. a les papiers. Hein. Ouais. Ah oui, il a les fait papiers. 4 couleurs quand même. Hein. Non, une seule quand même. Christophe. Donc maintenant, faut qu'il note. Voilà. Voilà. Donc là, il note Christophe. 2 F, hein. Ok, c'est noté, messieurs. Allez, j'y vais. Et le deuxième, Ah, Oui, bah oui, il y en a. on fait. Ah oui, on fait les deux. On fait les On deux fait les d'un deux. coup. Vas-y, Bah Max. oui. Excuse-moi. Ok, ça marche. Je pensais qu'on faisait un. Alors, j'affirme que le premier titre remporté à la WWE en solo par Christian est le titre intercontinental dans un match contre Edge en 2003. Un tox. Moi, je dirais un tox aussi. Il me semble que c'est le titre européen. Titre le Cruiserweight. premier. Ah ouais, bah oui. Il me semble. Je peux Un me tox, tromper, monsieur mais... Un tox. Oui, quoique Cruiserweight, ça n'existait pas encore, mais... Light heavyweight. Light heavyweight, je crois. Hein. Je crois que c'est Il me light semble, heavyweight. ouais, il me semble. C'est un des Metallica premiers. 92. J'y étais, J'y les gars. étais, les gars. C'est la première réaction qu'a eu Va en voyant ton fond. Ah. Ah oui, il est là, à côté. Je t'emmerde. Ah, merci, Va. Il manque, il va. Mais on le voit bientôt, on va manger une paella avec lui. C'est vrai. Ah On oui, en aura t'avais des oublié anecdotes. Non, pas du tout, mais c'est pas C'est pas dans bientôt, une quoi. semaine. Ouais, c'est pas ce lundi, c'est le lundi d'après. Ouais, dans une semaine. Voilà, c'est ça.
Il en faudra passer des EC doubles jusqu'à ce qu'on puisse raconter de nouveau des anecdotes du VA, quoi. Quoique avec celui-là, je crois qu'il sera diffusé ce jour-là. Alors, info intox. Shelton Benjamin. Il arrive donc à la ECW avec le titre US et il le perd le jour même. J'affirme que c'est son seul titre US. Aïe, 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 aïe. C'est son premier et seul titre US. Ain't no stopping me, no. Ain't no stopping me now. Allez, je dis info. Je vais dire info aussi. Et donc le 17 mars, on en a parlé. On a parlé de cette date assez longtemps. Tu vas le dire en début d'épisode. On nous rappelle que c'est la Saint-Patrick et on attend Saint-Patrick d'ailleurs. Et je vous affirme que c'est un jour de Saint-Patrick, donc un 17 mars en 2020, que la France a été plongée dans le confinement complet en 2020. On a choisi le jour de la Saint-Patrick pour plonger la France dans le confinement en 2020. Info. Ah, il le sait. Ça lui a coûté cher au boulot. On voit les gens qui ont des commerces, ouais, c'est ça. Ça a dû raquer. Bon, écoute, je le suis alors. Hein. Moi, je suis un connard, je dis info aussi. Allez, j'en ai pas la moindre idée. Alors, Dieu, j'ai écrit 2 fois, Max. Allez. On a oublié tout ça. Bien vu. WrestleMania 15 J'affirme que Bart Gunn a battu The Godfather dans la finale du Brawl for All. C'est pas WrestleMania 15, mais à WrestleMania 15, Bart Gunn affronte Butterbean. Ouais. Malheureusement pour le match qui mettra quasiment un terme à sa carrière aux États-Unis. Et il affronte Butterbean, célèbre boxeur, parce qu'il a gagné le tournoi Brawl for All. Si vous n'avez jamais vu, n'allez pas le voir, mais c'était une tentative de MMA de la WWE avec des combats non scriptés. Et il y avait eu beaucoup de surprises puisque le tournoi avait été créé quasiment pour que Dr. Death, Steve Williams, le gagne, sauf qu'il se fait mettre KO par Bart Gunn dans le tournoi, mais ce n'est pas la finale. La finale, il la gagne contre le Godfather. Voilà. Moi, je vais te dire un tox. Je pourrais plus te dire qui c'est, mais j'ai un doute. Le doute m'habite. Max ? Alors, je vais y aller au bluff, mais je dirais info. Info. Très bien. À WrestleMania 15, ce sont les Boyz II Men qui chantent America the Beautiful. Voilà. Est-ce que tu connais les Boyz II Men, Max ? Jusqu'à aujourd'hui, non. Ok. Ah. Je t'invite à écouter leur intégrale. C'est très bien, les Boyz II Men. En tout cas, c'est un groupe célèbre. Est-ce qu'ils étaient là à WrestleMania 15 pour chanter America the Beautiful ? Ils le font à WrestleMania, mais alors on va savoir si c'est celui-là. Elle est si bonne. Moi, j'y vais en info. Allez. Alain, il va en info. Max ? Je vais également y aller pour l'info. 2 infos pour la 12. Attention, c'est le moment, c'est l'instant. Résumé de l'épisode à venir. Cette fois, je l'ai préparé. Le grand retour de Evan Bourne. Swoggle est la star du show et un dirt sheet bien pourri. Bah ouais. Cela dit, c'est lundi et c'est beau, la vie. Segment numéro 1. C'est la Saint-Patrick. Et Teddy Long est habillé en... je sais pas quoi, en fait. Voilà, il est habillé en ça. Disons que c'est un déguisement de la Saint-Patrick, j'imagine. C'est le genre de truc que quand tu sors un soir... On n'attend pas la trique. Quand tu sors un soir de Saint-Patrick, tu fais la tournée des bars et ils te filent ce genre de goodies de merde. Finlay et Swoggle arrivent en retard. Swoggle s'échappe et il paraît que ça va être le début des problèmes. Finlay dit « Oh là là, on est mal parti. Attention, bah ouais, on est mal parti. » Et là, j'ai mis « Mon Dieu, on est sur un départ de merde comme on les aime !» Voilà. Hein, on est d'accord. Ça dure 30 secondes, mais on se dit « La merde. » D'ailleurs, Max, ses cheveux se sont hérissés d'un coup. C'est vrai. Ouais, quand j'ai entendu Hans Swoggle, ça m'a provoqué une érection capillaire.
Non, honnêtement, ce segment, comme d'autres d'ailleurs dans l'émission, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est court. Heureusement. Mais disons que ça ne présage pas de bonnes choses, quoi. Mais ça plante les graines. Hein. Voilà, ça plante c'est les ça. graines, Tu te il y aura dis, un fil rouge en Swoggle, on va se faire chier. Hein. Ah oui, c'est qui a volé le chien du British Bulldog, qui a volé la ceinture, qui a volé mes couilles. Enfin, Hans Vogel, c'est bon, quoi. Ça suffit. Finlay aussi. Et Finlay, quand même, ouais, il y a deux choses que je fais à la Saint-Patrick, c'est me battre et célébrer. Et parce que je pense qu'il pouvait pas dire picoler. Je pense ouais, j'ai ouais, pas fait gaffe. c'est me battre et célébrer. Parce qu'il avait pris la voix d'Edouard ce jour-là. Célébrer. On célèbre. J'ai une femme dans chaque port. Interview d'Edouard Carpentier où il balance qu'il couchait avec des femmes dans chaque ville. J'ai jamais réussi à la retrouver, mais si vous la retrouvez, c'est juste avant une bataille royale de légende qui est disponible sur YouTube. Il y a Edouard Carpentier, Lou Thèse, et c'est une bataille royale début des années 80, voire milieu 80. Ils sont tous très âgés et il y a que des légendes. Et avant ça, il y a une interview. Il dit I was having a woman in every port. Un Guy, pas là. Bon. Il n'avait pas d'utilité que sa femme regardait peut-être la télé quand même, quoi. Sa famille, même pas que sa femme. Ouais, hein. Je crois qu'ils n'avaient pas d'enfants, mais il avait quand même une nièce qu'il aimait beaucoup. Segment numéro 2. Ce soir, on aura droit à un dirt sheet en live. Bon, ok. Le début du show te met pas forcément. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, hein, on n'a rien contre John Morrison et le Miz, mais les dirt sheets jusqu'à présent, il y en a eu un qui était bien, et puis après, c'était quand même bien de la merde. Entrée de Christian, c'est un match tag team. On nous remontre sa victoire dans la bataille royale pour la qualification dans le Money in the Bank. Wow, MVP est là ce soir aussi. MVP en équipe avec Christian. Et Shelton Benjamin arrive. C'est le champion des États-Unis. Plus, mais là encore. Et Henry, Marc-Henry. Tout d'un coup, voilà, Jeanne d'Arc, je sais pas pourquoi. Marc-Henry arrive enfin et il marche vite. Désolé. Alain est content. C'était pas préparé. Marc-Henry. Marc-Henry. Donc, Christian MVP, Shelton Benjamin et Marc-Henry. Donc, MVP débute avec Shelton. Shelton est actuellement le champion au règne le plus long de la WWE, devant donc les autres champions actuellement à la WWE. MVP fera face à Shelton à SmackDown pour la 500e et pour le titre. Alain nous a spoilé le résultat, c'est donc MVP qui va gagner. MVP se fait contrer dans le coin avec un coup de boule de Henry, qui est à l'extérieur, le voilà. Et c'est la pub. Voilà, t'es bon. Pub. Henry porte une prise de l'ours au retour de pub et passe le relais à Benjamin. Christian n'est visiblement toujours pas entré dans le ring. MVP passe enfin le relais à Christian après un contre sur Shelton Benjamin. Planchette japonaise de Christian, mais Benjamin revient sur ses pieds. Joli tornado DDT de Christian. Henry entre et MVP aussi. Christian et MVP ramènent Henry dehors. Voilà, il est là, Alain, il est là. Hein. Atlas se prend une claque aussi. Il avait pas demandé grand-chose, Atlas. Christian se retourne et se prend un pay dirt. Et c'est fini. Et voilà, hop là. On est sur 6 minutes. Non, 5 minutes de match, c'est ça? Oui, c'est ça. 5 minutes de match. 5 minutes pile poil. Shelton Benjamin est le champion, MVP Challenger, donc c'était presque logique que Christian prenne le pin. Mais bon, ça fait bizarre quand même. Ils auraient pu mettre un autre gars dans l'équipe pour le faire perdre. J'ai dit, pour l'instant, le retour de Christian, c'est quand même un gros échec. Le gars, il a battu le champion une fois, puis finalement, il perd. Bon, il gagne une bataille royale pour se qualifier à WrestleMania, mais sinon, c'est défaite sur défaite. Il fait quasiment rien. Voilà. Mais bon, le match par équipe était gentil, mais 5 minutes. Max. Oui, le match est sympathique. Je suis à noter l'échange entre Shelty et Christian, c'est hyper fluide. C'est vraiment du très bon catch. Mais comme dit Christophe, le retour de Christian, à ce jour, c'est quand même très très compliqué. Il y a une première victoire, en plus, même pas clean, puisque Finlay intervient. Derrière, il se fait rosser contre Swagger. Et alors que là, il gagne la Battle Royale la semaine précédente. On s'est dit, ça y est, ça va partir, le momentum. Et en fait, il prend le pin. Et pour l'instant, je trouve ça dommage. Pour le retour de Christian, on attendait mieux.
même dans les matchs tag team, c'est-à-dire même quand on a le choix de pas le mettre en position de faiblesse, Christian, c'est à chaque fois lui qui prend le pin, c'est à chaque fois lui qui est. Enfin, voilà, il y a beaucoup. Vous avez été quand même assez nombreux, ceux qui commentent encore, je vous remercie, à commenter et à en parler. C'est vrai que je pense qu'il y avait un bashing de la part de Vince McMahon du fait que Christian soit allé à la TNA. Moi, j'y crois pas trop parce que je pense que Christian, c'est quand même quelqu'un de respecté, de respectable. Et donc, soit c'est vraiment les bookers qui. Ah, tiens, j'ai appris que. Tu sais qui bookait les shows à l'époque 2009. C'est Dusty Rhodes. D'accord. Ok. Il n'a pas fait que des choses bien dans sa vie, Dusty. Hein. Oui, ça se sait quand même, surtout au niveau booking. Hein. Il a d'ailleurs droit à un nom, le Dusty Finish, qui à l'époque, le champion heel, par exemple, Ric Flair, perd le match, genre avec un pied dans les cordes. On donne la victoire, par exemple, à Dusty Rhodes ou un face. On laisse les gens fêter un petit peu, et soit le soir même, soit même le lendemain, on retourne la décision, et Ric Flair, par exemple, ne perd pas le titre. Donc voilà. Mais là, j'ai l'impression qu'il était un petit peu feignant, Dusty Rhodes, à ce moment de sa vie. Il n'avait pas très envie de faire des choses. Mais là, voilà. le booking de Christian, je ne le comprends pas. Et ce que je dis depuis le retour de Christian, c'est que c'est booké avec les pieds, c'est mal géré, le retour de Christian. Mais qu'est-ce que c'est bon sur le ring? Oui, le hot tag de Christian est parfait. C'est vraiment très bien, mais c'est très court. C'est extrêmement court. Il y a le MVP se prend toute la hit. Il y a la pub, retour de pub. Il y a encore MVP qui est en train de prendre de la hit. Changement, et à part, tu as quasiment tout dit. Hein. Il y avait le Monkey Flip, le Tornado DDT, et ensuite c'est fini. Quoi. Pay dirt 1, 2, 3. Quoi. C'est un peu gênant, ça. Effectivement. Segment numéro 3. Si ça vous dit, Finlay cherche Hornswoggle, mais il tombe sur DJ Gabriel et Alicia Fox qui dansent. Ils l'ont pas vu et je sais pas ce qu'il lui dit. Il lui dit elle est irlandaise. J'ai pas compris. C'est ça qu'il lui dit? Celtic Girl, dit je crois. Ah ouais, Celtic Girl. Ok. Et ok. Voilà. D'accord. Moi j'ai pas compris la vanne. J'ai pas compris. Bon, en tout cas, c'est pas prodigieux, hein, Finlay, dans les segments ou au micro ou des trucs comme ça. Oui, mais là, en plus, il n'y a rien. Je veux dire, ok, il danse, bon, soit, mais il n'y a même pas un petit truc amusant, quoi. Non. Ah, on enchaîne avec le ECW Rewind. Clip sur Bourne. Il revient ce soir et il revient tout de suite. Segment numéro 4. Il fait nuit à San Antonio et il y a un bateau. Voilà. Il faut savoir que je ne sais pas comment on appelle cet endroit à San Antonio. Ça a un nom, je le sais. Pas loin du Alamo. Mais il y a une petite, je crois que c'est une petite rivière artificielle entourée de magasins et de lieux pour me ranger. Et puis vous pouvez vous promener en bateau. Enfin voilà, je l'ai jamais fait, mais j'ai été à San Antonio. J'ai mis le balai dans le ring. Là je me suis dit ça va être un bon petit match. Il est là, il est flou, Jamie Noble. Parce que son nom ne l'est pas, mais lui est flou. Lui est flou. Grosse ovation pour Evan Bourne. C'est vrai. J'ai mis le grand retour du soleil de la ECW. C'est notre soleil, c'est notre étoile. 5 mois depuis sa blessure à la cheville, nous dit-on. Kid et Natalia regardent le match dans les vestiaires. Noble contre Bourne. Ah oui, il le contre et l'envoie dans les cordes. Bourne enchaîne avec de belles manœuvres. Un coup de pied, un standing moonsault. Le voici. Gros coup de pied encore et Noble est en position. Bah voilà, c'est fini. Shooting Star Press. Hop là, guys. Hop, on est sur du 3 minutes. 3 petites minutes. Bon match pour un retour. J'aurais aimé un match plus long, mais il devait gagner vite et bien. Dommage que la WWE n'ait pas fait revenir le titre Cruiserweight à la ECW parce que ça aurait vraiment donné un but à ces gars comme Kid, Bourne, Noble, etc. Hâte de voir Kid contre Bourne. Maxou, j'ai noté la même chose que toi. Hâte de voir Evan Bourne contre Tyson Kidd. J'ai des souvenirs top de Evan Bourne. Je crois que dans tous les high flyers que j'ai pu voir évoluer, je trouve que c'est celui qui est le plus propre en termes d'exécution. Il est parfait, quoi. Aujourd'hui, on va dire un catcheur qui ressemble un peu, c'est Ricochet. Mais je trouve que dans l'exécution, Evan Bourne est
est vraiment parfait. Est vraiment parfait. Il fait du bien à la ECW. Et Alain, au début, sur les premiers épisodes, tu disais que la ECW, c'était une plateforme pour le titre tag team. Oui. Et Christophe a raison, le titre aussi, Cruiserweight, pourrait être parfait. On a les candidats qui sont là. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Ça fait effectivement énormément de bien de revoir Evan Bourne, mais j'ai l'impression que comme tous les catcheurs qui se blessent, c'est jamais au bon moment. Et j'ai l'impression que le soufflet est un peu retombé. Hein. J'espère me tromper, mais il s'est vraiment blessé au pire moment, je trouve. Hein. Il venait juste de sortir de son match de championnat contre Matt Hardy, élu à Cyber Sunday, vraiment à l'extrême unanimité. Hein. C'était vraiment le gros vote du public. Les gens voulaient voir Evan Bourne. Il s'est blessé au mauvais moment. J'espère juste pour lui qu'il n'est pas parti trop longtemps et qu'il n'a pas raté un ou deux trains, en fait. J'espère. Je suis d'accord sur le côté, effectivement, que ça s'est passé au mauvais moment. Après, on sait que la carrière d'Evan Bourne ne va pas s'arrêter tout de suite, donc on peut se dire qu'il va quand même se reprendre. Mais tu as raison. Peut-être que... Je parle à vraiment à la ECW. Excusez-moi, je rebranche mon ordi. Vas-y, branche. Ouais. Si on te dérange, tu me le dis. Hein. Excusez-moi. Ouais. Mais non, tout va bien. Vous êtes encore là? Oui. Oui. T'as frisé. Hop là, voilà. Je suis là. Bonsoir. Voilà. Non, moi, je n'étais pas parti. D'accord. Non, c'est parce que... Alors, est-ce que c'est branché? C'est branché. Mais oui, 15% disponible. C'est bon. On l'attend effectivement avec impatience, le Tyson Kidd Evan Bourne, et j'espère qu'ils vont nous le faire un peu monter, hein, qu'il y ait un peu une espèce d'émulsion pour que ça... La semaine prochaine, il y aura ça, de les faire intervenir, de les faire peut-être des tag teams pour faire vraiment une grosse affiche Evan Bourne Tyson Kidd, parce que ils ont démarré un peu sur le même palier. C'est très intéressant de voir l'évolution des poids légers à la ECW. Mais je crois que c'est la semaine dernière que je faisais remarquer où était Jamie Noble, quoi. Si c'est pour le faire jobber comme ça, c'était pas spécialement la peine. Je trouve que Jamie Noble, c'est un talent qu'il faudrait pas gâcher pour le faire jobber en 5 minutes, quoi. C'est vrai. Mais comme je disais, c'était son premier match de retour à Evan Bourne. Donc, valait mieux quand même que ça dure pas non plus 20 minutes face à Jamie Noble. Segment numéro 5. Finlay entend des cris. Il accourt et c'est Hornswoggle qui est en train d'agresser la pauvre Katie Lee. Alors, il lui balance quelque chose qui pue, mais honnêtement, j'ai pas non plus vraiment cherché à savoir. C'est quoi? Quelqu'un a compris de quoi il s'agissait? Elle a dit que c'était du cabbage, un truc comme ça. Ça doit être un repas irlandais. Typiquement, et tu t'as compris, Max, peut-être? Je me demande si c'est pas la spécialité irlandaise avec du mouton. Une chose comme ça. Non, parce que c'est pas ça. Nous qui avons été fans d'urgence là, du Higgis, non? Comment ça s'appelle? Du Haggis. Ah je confonds avec ça. Christophe. Non, mais tu te souviens pas dans Urgence, Alain, toi qui es fan d'urgence? C'est là que j'ai découvert le Haggis. Parce qu'il y avait un des chirurgiens haut placé qui en faisait. Alors, son nom, je me souviens plus, mais bon, voilà. Bon, s'en fout, c'est pas ça en tout cas. En commentaire, dites-nous, pour 1000 likes, on en bouffe. Ça s'appelle effectivement le cabbage. Et c'est quoi? C'est une espèce de potée lorraine préparée par Uva avec du bacon, des oignons, de l'ail. Ça n'a pas l'air de puer, quoi. Non, ça, justement. S'il lui avait balancé du haggis, là, c'était plus... Il y a beaucoup d'ail. Bon. SmackDown est à 500 épisodes et c'est allé vite. Le saviez-vous? Oui. Ok. Segment numéro 6. Alors là, attention. On accueille le champion de la ECW. J'ai mis, franchement, il était temps qu'il fasse quelque chose, mais une promo, pof. Ah oui, mais attends, Christophe. Parce que la promo, elle est là. Hein. Il rentre, il reste dans l'entrée et il est juste venu pour qu'on puisse le voir. Et il se casse. Voilà. Il dit, ouais, vous m'avez pas vu la semaine dernière, ce soir, vous allez me voir. Eh ben, je suis là.
Et il fait demi-tour. J'ai mis putain, les mecs, ils savent vraiment plus quoi faire de lui. C'est pas possible. À 3 semaines de WrestleMania. Le mec, il vient de battre Christian, clean et tout. Et ils savent plus quoi faire. Et il vient, il dit juste, ouais, je suis là. C'est bon. Franchement, j'étais dépité. Bah, c'est incompréhensible parce qu'il a tellement été booké fort lors de ses débuts. Il a battu Christian clean 2 fois. C'est le seul titre du show. Et en fait, la route de Mania, qui est en route, Mania c'est dans 2-3 semaines, on fait mousser le Money in the Bank. On verra que dans le main event, on fait mousser un autre titre. Mais celui-là, non. Non. On a boosté un jeune pendant quelques mois. Mania arrive, non. En fait, non. Il n'y a plus de face aussi. Pour leur défense, il n'y a plus de face à la ECW, puisque Finlay, il l'a déjà battu. Christian, il l'a déjà battu. Dreamer, c'est pas tout de suite. Il n'y a plus personne. Il ne va pas affronter DJ Gabriel. Cependant, ce qu'ils auraient pu faire, c'est prendre un mec à Raw ou à SmackDown d'un peu libre, plutôt SmackDown, vu que soi-disant, ils ont des accords, et le faire venir et défier Swagger. Et il aurait pu faire un petit match contre un challenger de SmackDown. MVP. Quitte à faire jobber un mec. MVP, bon, il allait devenir champion des États-Unis, mais il y a certainement quand même un petit peu de choix dans le roster de SmackDown, trouver un face prenable. Pourquoi pas Ricky Ortiz? Il est où, Ricky? Il est où? Je sais vraiment pas du tout s'il reste encore là longtemps, le brave Ricky. Hein. Parce que moi, DJ Gabriel, c'est pareil, c'est des souvenirs de cette époque-là qui sont éphémères. Ricky Ortiz, il est déjà à SmackDown. Hein. Ah bon? Ah bon? Je crois. Mais non. Personne nous a dit? On nous aurait menti. On nous aurait menti, mais je crois que en 2009, sur cette période-là, oui, je crois qu'il est déjà. Ricky Ortiz, il est à SmackDown à un moment? Ouais, attends, là, que ça commence à me chauffer, là. Attention. Je tape Ricky Ortiz sur Google. Ouais, on est très très bon. Hein. On est bon quoi? Bah, au niveau catch, tu vois, on est à la pointe du. Ricky Ortiz. Attends, sa Moi, carrière. Moi, j'ai que j'ai le bon Ricky Ortiz. Hein. Ah, j'ai pas le bon Ricky Ortiz. Merde. Ricky Ortiz. Il me semble qu'il. Ah non, il est drafté à SmackDown, mais dans un mois. Ah, bon, bah. J'y étais presque. Ouais. Oui, bah grave. Je savais même pas, moi. C'est pour te dire. Bon, en tout cas, voilà. Il y a plus personne. Donc, le mec, il vient et il se retourne et il se casse. Super. Merci. Champion. Génial. Où sommes-nous? Noble Bourne. SmackDown. On accueille le champion. Ah, voilà. Teddy est avec Tiffany. Elle propose une Divas Night à la ECW. C'est la semaine prochaine? Je sais pas. J'ai pas des l'impression. femmes. Pareil que ça va buzzer. Polo est là et il est énervé. Long organise un match contre Finlay ce soir. Et même pour être honnête, maintenant. Donc voilà, Tiffany est quand même toujours merveilleuse. Alors, je ne me souviens absolument pas d'un show 100% féminin à la ECW, à part évidemment le légendaire Street Poker, qu'on avait déjà reviewé, bien sûr, c'était il y a super longtemps. Mais j'ai aucun souvenir de ça, mais visiblement, ça ne devrait pas tarder. Puisqu'elle dit que c'est pour faire la promo de la bataille royale de WrestleMania. Hein. Donc c'est avant WrestleMania. Alors, honnêtement, quitte à faire de la merde à la ECW, moi, ça me va. Hein. Franchement, un show 100% féminin, hein, juste, mais là, 1000 likes. Hein. Mais là, je t'annonce. Hein. On refait 3500 vues comme à la belle époque. Ça n'arrivera plus. Bon, en tout cas, voilà. Polo contre Finlay. Voilà, c'est ce soir, c'est dans quelques instants. Et là, j'ai cru que c'était l'heure du Dirt Sheet, mais non. Ils ont balancé la musique pour la promo. Parce que tout d'un coup, il y a la musique du Dirt Sheet qui débute. Alors je me dis, ah bah tiens, c'est maintenant. Mais en fait, non, c'est juste la promo. Et on a droit au Raw Ribbon. Avec une petite musique style série, genre, je sais plus comment ça s'appelle, soap opéra. Edge qui pardonne Vicky parce que elle a fait un bisou au Big Show. Vicky, c'est l'histoire de Vicky et ses hommes. Et on a Edge contre Cena à Raw. Si Cena touche Vicky, Cena n'ira pas à WrestleMania. Shaw se pointe et attaque Cena. Edge et Shaw et Vicky tabassent Cena avant que Edge ne porte un spear au Big Show. Voilà, bon, c'est pour évidemment faire la promo du prochain combat triple menace du côté de WrestleMania. C'est ça, hein?
Exact. Tout à fait. Voilà. Bon, c'était le Roribon. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus de Roribon qui parlait pas de Triple H ou de Randy Orton. Hein. C'est vrai. À se demander même s'ils étaient peut-être là. Pas là, en l'occurrence, cette semaine, après l'arrestation de la semaine dernière et le Home Invasion. Les 3 seront à SmackDown pour la 500e. Big Show, Edge et Cena. Bon, voilà, bah, nous, on n'y sera pas, donc on s'en fout. Segment numéro 30. Polo et Katie Lee sont dans le ring. Et Finlay arrive. Et voilà. Finlay débute avec sa brutalité habituelle. Swoggle est sur la table des commentateurs. Finlay tente de l'appeler. Burchill arrive, mais il passe par-dessus la 3e corde. Burchill prend le dessus, dehors, et porte un collier arrière au bout de 30 secondes. Merci, Polo. Burchill tente une pleine chame et Finlay le contre en le faisant arriver, évidemment, l'entrejambe sur la jupe du ring et reprend le dessus. Finlay contre le Jumping Neckbreaker et la Celtic Cross. Et hop là. Il y a 3 minutes de match. Hein. Voilà. Il n'y avait aucun doute, hein, c'était la Saint-Patrick. Et puis Finlay va à WrestleMania et pas Polo. Donc il n'y avait aucun doute sur le résultat, mais 3 minutes de match. Tout ce bordel avec Hornswoggle pour en arriver là. Voilà. On en fait des caisses toutes les semaines avec Finlay, mais toi qui regardes aussi la ECW en même temps que nous, les caisses sont justifiées. On en a marre de Finlay, non? C'est mon oncle, honnêtement. Finlay, avant ça, c'est pas un catcheur pour lequel j'avais beaucoup d'intérêt, mais à la ECW, c'est devenu officiellement mon enclume. Fait incroyable, il gagne clean, pas de trick, mais ce soir, donc c'est quand même à noter. Mais non, Finlay, c'est pas des bons souvenirs. Il n'y aurait pas. Enfin, je sais pas du tout combien de temps il y reste encore à la ECW, s'il y a un heel turn ou s'il y a je sais pas quoi. Mais ça commence vraiment à faire long, hein, Finlay. C'est chiant. Après, encore une fois, moi dans ce genre de match-là, format court, corde à linge un peu stiff, moi il me dérange pas, hein, Finlay. Mais c'est tout le côté comique, c'est quelque chose. L'univers comique. Avec Hornswoggle qui fait le con et devoir faire des segments backstage où il doit montrer sa personnalité en parlant, c'est quelque chose qui lui va absolument pas affiner, quoi. Et c'est encore une fois, c'est mal booké. Ouais. Non, mais je te rejoins là-dessus, mais ça plaît quand même au public, puisque quand Hornswoggle est sur la table des commentateurs où il fait signe qu'il veut piquer le casque, les gens pop. Eh oui. Les gens aiment voir ça. Donc forcément. Et je pense d'ailleurs que Finlay a dû, à ce moment-là de sa carrière, a dû gagner le plus d'argent de sa vie, je pense. Oui. Parce qu'avec tous les produits dérivés que ça vend, je pense que Finlay a pu s'acheter, si ce n'est une maison, au moins une piscine. En tout cas, clairement, il y a eu de la rentabilité. C'est une gimmick qui fonctionne auprès des plus jeunes. Mais nous, comme là, c'est pareil, le show, il fait 39 minutes. Donc, si on prend tous les segments backstage, alors ça dure pas 20 minutes non plus, mais si on prend les segments backstage plus le match, Hornswoggle est la personne, ou en tout cas, peut-être pas qu'on a plus vu, mais dont on parle le plus durant le show, sur un show aussi court. Donc, forcément, c'est dur. Et nous, c'est toutes les semaines. Mais je comprends pourquoi il continue. C'est parce que ça fonctionne. Ça, oui. Mais c'est chiant. Voilà. C'est tout. Je voulais le dire, je l'ai dit posément. Dans un instant, c'est le Dark Sheet. J'ai pas hâte. Moi, j'ai dit, j'ai pas hâte. Vous aviez hâte, vous? Non. Pas du tout. Merci. Bon, et vous? Pour 1000 likes, on a hâte. Segment 8. On y est. Alors, les Bella Twins sont là avec les toujours champions tag team. Puisque la semaine dernière, je crois, ou la semaine d'avant, il y avait ce match. Je crois que c'était la semaine dernière. Où Miz et Momo mettaient leur titre en jeu face aux Colons. Et ils ont donc conservé leur titre. Alors, la semaine d'avant, les Bella étaient avec les Colons. Maintenant, elles sont avec Miz et Momo. On n'a pas trop suivi l'affaire. Miz appelle Brie Twin A, ce qu'elle prend un petit peu mal. C'est-à-dire la jumelle A, puisque genre, il n'arrive pas à les reconnaître. Déjà là, elles sont quand même... on fait quand même bien la différence entre les deux. Nikki dit qu'elle préfère les gagnants. Il y en a une qui est plus et puis l'autre qui est un peu plus. Si, on sait les reconnaître. Hein. Il y en a une qui est aussi. Vous c'est plus le côté. Non, si, je sais les reconnaître. Camelot, le roi Arthur. On voit quand même que la WWE fait du bon boulot dans les histoires.
parce que dans les histoires avec les jumeaux, il n'y en a pas eu des masses non plus. Hein. Il y a eu, à part les Gemini que Vinny Brun allait immédiatement citer en commentaire. Jacob et Blue aussi. Exactement, mais il y a eu, de ce qu'on se rappelle surtout, c'est évidemment les Bella et les Usos. Et arriver à faire des histoires pour qu'on arrive à les reconnaître, je trouve ça très très intelligent de la part de la WWE. On sait qui est Brie, on sait qui est Nikki. Oui, moi, j'ai mis beaucoup plus de temps avec les Usos. Hein. Moi, c'est vraiment le segment de la Bloodline, enfin l'angle de la Bloodline qui m'aura permis de distinguer complètement Jimmy et Jey Uso. Et la WWE arrive bien à faire ça. À faire deux personnalités quand même assez distinctes ouais, c'est pas si mal que ça là les Bella là. Nikki dit qu'elle préfère les gagnants, voilà pourquoi elle est avec Miz et Morrison. On revoit les images de SmackDown avec la victoire justement de Miz et Morrison. Brie est déçue alors que Nikki est contente. Ils ont invité les colons et ils enfilent leur tête de cul. Voilà, littéralement, hein, ce sont des têtes de cul. 30 secondes après avoir enfilé les têtes de cul, il y a Carlito et Primo qui arrivent avec le décor de Carlitos Cabana. Carlito dit qu'ils sont plus jolis avec les masques. Donc là, Miz et Morrison enlèvent les masques. Les colons ont un challenge pour WrestleMania. Match d'unification. Miz et Momo acceptent. Évidemment, Carlito et Primo bouffent leurs pommes et la crachent. Mais ils esquivent. Enfin, Miz et Momo esquivent. Et c'est Brie qui prend tout dans la face. Brie, Nikki, je ne l'ai pas noté, mais voilà, Nikki à côté rigole un peu, elle se moque. Alors Brie, elle pousse Nikki. Bagarre entre les deux. Striker dira ce que j'aimerais que quelqu'un crie catfight. Et puis finalement, Brie reste avec les crashers et Nikki part avec Miz et Morrison. Putain, c'était nul. Voilà, c'était peut-être pas aussi nul que ça, mais moi j'ai pas aimé ça. Non, c'était nul et un peu gênant quand même. D'accord. Bon, après, nous, on est des vieux quarantenaires, Alain et moi, donc ça nous a certainement pas gêné de la voir se faire cracher au visage des bouts de pommes. Mais, et je suis d'accord, je pondère mon propos pour la nullité. C'est vrai que en 3 minutes, on sait maintenant, on connaît la personnalité de Nikki qui se rapproche plus du Miz et de Morrison. Et Brie, d'ailleurs, c'est une personnalité qu'elle va garder quasiment toute sa carrière. Le côté, ouais, moi, je me mets plutôt du côté des gentils, j'ai des valeurs. Mais voilà. Pourquoi c'est elle qui se fait cracher à la gueule alors? Moi, j'ai pas compris pourquoi c'est Brie qui se fait cracher à la gueule. Elle va finir avec les colonnes. Je comprends pas pourquoi c'est elle qui a pris les pommes. Ça. Parce que Nikki étant la méchante, elle rigole de la mésaventure de sa sœur, alors que Brie, la gentille, aurait été triste pour sa sœur. Ah, on est sur du top hein, là. Bah oui, bah ouais. C'est du pagnol. Alors, franchement, on voit quand même la place de la ECW au niveau hiérarchique de la fédération. On le savait que c'était le show 3e, on savait que c'était un show de merde, mais là quand même on fait le main event de la ECW sur le dark match de WrestleMania quand même. Hein. Nous on a droit de faire la promo pour le dark match. Hein. Bon après, est-ce qu'ils savaient vraiment que ce serait le dark match? Je suis pas sûr. Je pense pas, mais tu veux mettre quoi en dark match quoi, à WrestleMania 25? Le Money in the Bank. Voilà. Et on le fait dans le noir. On éteint les lumières. Undertaker, Shawn Michaels. Bon, les mecs, on allait être un peu juste. Il y avait les primos, il y avait les colonnes. Ça marchera pas, votre truc. Bon, bah ouais, c'était décevant. C'est chiant. 39 minutes aussi. Pourquoi faites chier, les gars? Mettez-nous un petit peu plus à Jamie Noble, Evan Bourne. Mettez un petit peu plus au premier match. 5 minutes pour le premier match. Alors, tiens, je vais calculer. 5 minutes pour le premier match par équipe. Tac. Il est où? C'était 3 minutes pour le deuxième. Ça fait 8 minutes. Et 3 minutes. Donc, on est sur 11 minutes. 11 minutes de match sur 39 minutes d'émission. Le reste, c'est Hans Vogel et du Rory Bon. Hein. Ouais. Et Elder Cheat. Elder Cheat, ouais. Voilà. Ah, j'ai pas loupé un petit clip WrestleMania. Il n'y avait pas. Ah si, j'ai loupé. Il était où? Je l'ai loupé. C'était WrestleMania 20. Ouais, mais c'était à quel moment que j'ai oublié de le dire?
Parce que je me souviens, WrestleMania 20, j'avais Vers même le noté. début. Je crois que c'est après Ah le ouais, c'était après le ECW Rewind. Mm. Juste avant, il fait beau à San Antonio, mais il fait nuit. C'était WrestleMania 20, effectivement. Évidemment, pas un mot sur le main event, ce qu'on peut comprendre, mais pas non plus sur le retour du Taker en Taker. Sur Taker contre Kane. Non? Non, je crois qu'ils n'avaient pas mis l'accent Ils dessus. n'ont pas Mais parlé bon, de ça. WrestleMania 20, il y a tellement de choses à dire, quoi. En Oui, fait, mais. il y a des matchs garbage, un peu comme les. Il y a 2 matchs à 4 équipes, mais le reste, tout est un turning point, que ce soit l'évolution contre la Rock and Sock, que ce soit Eddie Guerrero qui bat Kurt Angle, Cena qui bat le Big Show, enfin Oui. c'est Benoît qui non plus Mm. qui rentre dans la cour des grands. WrestleMania 20, c'est on ferme un livre, on en ouvre un autre. Ce WrestleMania est absolument, c'est peut-être pas le meilleur au niveau catch et tout ça, mais pour moi c'est vraiment la fin d'un livre, le début d'un nouveau. C'est une merveille WrestleMania 20, quoi. Très bien. Merci Alain. Ouais. Je donne mon avis des fois ça vaut le coup, des fois ça vaut pas le coup, quoi. Vous voulez que je vous parle de mon actrice porno fétiche du moment? Non? Non. Ça s'appelle servir et protéger. Quand Cad il va aller rendre visite à un mec qui fait la feinte d'avoir de la tourette dans un hôpital psychiatrique, quoi. Tu veux me sucer? Non. Non. La Plutôt réponse, sympa comme film. très bon. Clovis Cornillac et Cad Merad. Alors Max, ton bilan sur ce coffret, ou plutôt sur l'émission en tant que telle, toi qui as donc regardé les 139e épisodes avant. Exactement. Alors, le bilan, mes souvenirs étaient assez tronqués. J'avais des souvenirs hyper positifs de Punk, par exemple. Je me souviens quand il arrive à Raw avec les vignettes, on a vraiment l'impression que le mec il est dominant, il a eu un règne exceptionnel. Et en fait, non, pas du tout, on est loin de ça. Je trouve qu'on est sur chaque année, j'ai l'impression qu'il y a une période de transition, en fait. Qui dure environ 12 mois, quoi. Ouais. C'est double, ouais. En fait, 2006-2007, on le sait, c'était pas un show qui était prévu en weekly à la base. La WWE a surfé sur la vague grâce au succès des 2 pay-per-view One Night Stand, si je ne me trompe pas. Oui. Voilà, Et ils se sont dit, bah allez, on peut gratter un billet, on va faire un show, et tout est bancal. Tout est bancal. J'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est de la transition, mais le schéma, il est pareil. On a des jeunes qui sont intéressants, on les met à la télé. On a des types qu'on ne sait pas trop faire au catering, bah, venez, on vous place là. Tu as 2-3 types qui sont bookés un peu comme des punis. Et du coup, c'est relativement, on va dire, moyen. J'espère maintenant que Christian, son retour va nous permettre d'apprécier un peu plus le show jusqu'au bout, qui, dans mes souvenirs, était plutôt bon, mais là, pour les dernières semaines, c'est pas le cas. C'est une belle analyse, je trouve, Max, parce que les souvenirs tronqués de la ECW, je suis à 100% d'accord. C'est-à-dire que dans ma tête, c'était vraiment la ECW, c'était de la merde infâme, où il y avait des trucs cool. Et les trucs cool dans ma tête, effectivement, c'était Punk, c'était Christian. Et en fait, on se rend compte que ces trucs-là c'était pas vraiment les trucs les plus cool. Mais à contrario, il y a des trucs vraiment super qu'on a beaucoup apprécié. Mark Henry en tête de gondole, par exemple. Ouais. Ou les jeunes, Kofi, Bourne. Ça, c'était effectivement sympa. Et Swagger, pendant quelques temps, c'était pas si mal aussi. Là, moi, c'est terrifiant. Et c'est là où, quand même, je me dis, Dusty Rhodes, il devait pas non plus avoir totalement les mains libres. Parce que, bon, Dusty est quand même d'une époque où ton champion, tu sais à la fois le protéger, mais surtout en faire quelque chose. C'est censé être le visage de la compagnie. Le mec, il vient, il dit, ouais, je suis là, et il se casse. Ok, c'est de la cheap hit, mais au bout d'un moment, à 3 semaines de WrestleMania, putain, normalement, il doit se passer un truc, quitte à le foutre en dark match. Mais ils auraient pu vite fait trouver quand même Enfin bon, décevant. Info intox, Ali ? Ouais.
Jungle. Ouais, on va mettre. Je sais plus ce que j'ai mis la semaine dernière. Tiens, vas-y, je vais mettre l'euro. Ça fait longtemps qu'on l'a pas mis, quoi. Allez. Oh là, putain. Oh putain. Info intox. Oh là, putain. Oh putain. C'est vulgaire. C'est joué limite vulgaire, ouais. Ouais, non, Max est atterré. Il n'avait pas signé pour ça. Et sa famille regarde. Et c'était la dernière fois. Merci d'avoir regardé, famille de Max. C'était prévisible, cela dit. Hein. On perd des téléspectateurs de semaine en semaine, même les nouveaux. Max, vas-y, donne-nous ton verdict. Alors, le premier info intox, messieurs, je vous affirmais que le premier theme song de CM Punk a été utilisé par Randy Orton avant lui. Eh bien, c'était une info. Nous sommes en mars 2006, un épisode de SmackDown, et Randy Orton fait son entrée sous le theme song, le premier de CM Punk. Et ça n'arrivera qu'une seule fois. D'accord. Ça n'arrivera qu'une seule fois. Orton, en fait, était fan de ce groupe. À l'époque, il a déjà le gimmick tueur de légende. Et en fait, il avait proposé à Vince d'utiliser ce morceau. Et ça ne matchait pas du tout. Donc, ils sont repassés sur le thème Burning My Light qu'on connaît tous. D'accord. Merci. Donc, moi, j'ai faux, c'est ça? Donc, Oui, Alain, t'as en effet, tu as faux et Christophe a raison. Et concernant le deuxième, c'était pour Christian. J'affirmais que son premier titre solo à la WWE était le titre intercontinental remporté par Edge en 2003. En effet, il a bien remporté le titre intercontinental en 2003 contre Edge. C'était d'ailleurs son premier titre intercontinental. Mais pas le premier, c'était une intox. Le premier titre, c'était en 98 à Judgment Day, lors de son premier match officiel. Il remporte le titre Light Heavyweight contre Taka. Oui, c'est ça, Taka. Est-ce que tu vas laisser rentrer ce chat à un moment? Un chat qui miaule. C'est pas chez toi? Ah bah si, j'en ai un, mais je ne l'ai pas entendu. Alors si vous l'entendez, sérieux? m'inquiète. Ah non, on a l'impression qu'il est devant le micro depuis le début. Non, ah ouais, pas devant le micro. Si, exagère pas là. si, il est à l'interphone. C'est Amazon. Ouais. C'est le livreur d'Alain. Ah oui, non, il y a ton chat qui miaule depuis avant. Hein. Je pense que tu as fermé la porte du salon. J'ai pas entendu. Oui, ils sont dans une pièce. Ah, ils sont. T'as plusieurs chats? Oh, on en a deux. Ils en ont deux. Il s'appelle comment? Un comique qui s'appelle Lestat. Non, s'il vous plaît, non. Lestat et Rose. Lestat? Pour entretien avec un vampire? Bingo. Ah, c'est un bon. Waouh. C'est un bon. Ah, non, il terce, quoi. Ah ouais. Quelle culture. J'adore ce film. En plus, je connais de nom, mais ça me dit absolument rien. Je crois que je l'ai jamais vu. Tom Cruise, Brad Pitt et wow. Il y en a encore un. Et Will Smith. Val Kilmer? Non, c'est pas Val Kilmer. Entretien avec un vampire. Il y a Tom Cruise, il y a Brad Pitt. Un gros casting. Comment ça se fait que... C'est une histoire de vampire, comme son nom l'indique ou... Ouais, non, mais il est fabuleux ce film, vraiment. Et il y a la petite dans Entretien avec un vampire. J'ai mis avec une vipère, ça marche pas. C'est Kristen Stewart. Voilà, c'est ça, c'est Madame Superman, c'est ça. Il y a Tom Cruise, Brad Pitt, Antonio Banderas, Christian Slater, Kristen Dunst et Tandy Newton. Bon, celle-là, celui-là, on ne sait pas qui c'est. Non, franchement, le film est merveilleux, quoi. Ah si, Tandy Newton. Très bon choix de nom de chat. Écoute, je transmettrai à madame. Hein, parce que c'est, bravo, en tout cas, grosse culture. Et Rose, c'est pour Titanic? Non, pas du tout. En fait, dommage. C'est un chat qu'on a récupéré dans une association. Ils avaient déjà donné ce nom-là. Donc, d'accord. Bravo. Alain. Ah non, c'est moi? Non, je sais plus. Non, je crois que c'est moi. Vas-y. Alors, Shelton Benjamin arrive, à la ECW avec le titre US. J'affirme que c'est son seul titre US. Vous avez tous les deux dit info, vous avez tous les deux raison. C'est son seul titre US. Il bat Matt Hardy et conserve le titre 240 jours, quand même, quasiment une année complète, champion US Shelton, pour le perdre justement le 17. À 100 jours près, quand même, hein, pour l'année complète.
Oui. Bah, Ouais. Ah, c'est assez long comme règne dans le catch, 240 jours pour un C'est titre vrai. secondaire. Surtout à l'époque. Et Oui. le jour de la Saint-Patrick, c'est le jour de la Saint-Patrick que la France a été plongée dans un confinement complet en 2020. Vous avez tous les deux dit un feu, vous avez tous les deux raison. Bah, moi, j'aurais pas dit info si Max n'avait pas dit info. Je suis honnête, je n'avais pas la moindre idée, mais comme dit Max, bon, il travaille dans les services, donc il sait. Parce que moi, le confinement, c'est toute l'année. Hein. Je reste enfermé chez moi, à part une paella avec Uva et des schnapps avec Charlie, mais sinon, je sors pas, quoi. Et bientôt, un buffet à volonté italien, Ah oui, au je sud. suis passé devant aujourd'hui là. Je suis Et allé chez alors, Jouet Club de nouveau. Merci t'as aux acheté sponsors. pour qui? Mais c'est Gabin, il a d'ailleurs non ça va. J'ai encore un peu de temps. J'ai un filleul qui fête ses 2 ans aujourd'hui. Ouais. Ça va être chouette. Il y aura que des enfants. J'adore. Alors, qu'est-ce que... Bon, alors, ça va bien 15. Bart Gunn a battu le Godfather dans la finale du Brawl for All. Alain a dit intox. Max a dit info. Alain a raison. C'est une intox. C'est Bradshaw. Voilà. Il bat par KO Bradshaw. Si je ne me trompe pas, il bat aussi le Godfather, mais dans le match d'avant. Bart Gunn qui avait donc gagné ce tournoi Brawl for All. J'avoue, je ne suis pas certain d'avoir vu tous les matchs. Tu avais vu tous les matchs, Alain? Non, pas du tout. Tu te souviens? Non, pas du tout. Mais c'est un flop énorme. Hein. Oui, c'est un flop énorme, le Brawl for All. C'est horrible. Parce qu'en plus, mais surtout que builder comme ça, un mec, en plus déjà, voilà, il voulait, je pense qu'ils avaient, encore une fois, ils n'avaient pas prévu que ça tombe sur Bart Gunn. Donc montrer que le catcheur le plus tough, c'est Bart Gunn, déjà, ça le fait pas trop. Et surtout si c'est pour perdre en 1 seconde à WrestleMania contre Butterbean. Tu as déjà vu ces images quand même, Max? Non. Ça te dit rien du tout? Non, du tout. Je regarderai. Tu vois qui c'est Butterbean? Non. Non, c'est un boxeur assez célèbre pour son physique principalement, parce qu'il était très rond, il était très gros. Chauve avec un short des États-Unis. T'as déjà dû voir sa gueule quelque part, quoi. Et le match commence, il lui met une patate et c'est fini, quoi. Oui. D'ailleurs, je crois que c'est la dernière apparition de Gorilla Monsoon à WrestleMania. Voire peut-être à la WWE. D'accord. Je crois qu'il est présent, si ce n'est avant le match, ou en tout cas, voilà, il est super maigre, évidemment, parce qu'il était gravement malade. Et voilà. Mais oui, ça fait partie de la légende du catch. Oui. Max Bart Gunn, c'était la moitié des Smoking Gun. Ça te dit quelque chose? Smoking Gun, oui, Smoking Gun me parle, oui. Avec Billy Gunn, Billy Gunn est toujours en activité aujourd'hui. Toujours. Chez nos amis les mieux. Et Bart Gunn, là, sur ce coup de poing de Butterbean, sa carrière aux États-Unis s'arrête quasiment net, parce que c'est une humiliation énorme. Et il va quand même réussir à se relancer un petit peu au Japon et capitaliser sur sa victoire dans le Brawl for All. Mais voilà. Il était revenu, Bart Gunn, à une gimmick Battle Royale, mais à Raw. Pas celle de WrestleMania, évidemment, il n'y était pas, mais celle de Raw quelques plus tard pour le Raw. C'était peut-être le Raw 1000, je ne sais plus. Mais en shape, magnifique, Bart Gunn. Il était Steve Blackman aussi, en shape aussi. Ils avaient encore un bon petit vivier qu'ils auraient pu faire revenir à l'époque. Et les Boys to Mine chantent America the Beautiful à WrestleMania 15. Vous m'avez tous les deux dit une info, c'est une info. Les Boys to Men étaient là, voilà, c'est tout. Je les avais en tête un petit peu plus tard, les Boys to Men. Bah non, ils étaient là, ils sont arrivés en avance. On le fait quand même? Ouais, bah on vous avait prévu sur le 16, mais venez. Tant pis, entrez, allez-y. Non, je crois qu'ils avaient fait... Je crois qu'ils avaient fait Moi vouloir être chat en intro. Voilà, c'est ça. Dit, on prend les powo. Les powo, mais Max connaît pas non plus les powo. Il est pas si jeune que ça, il a 30 ans. Hein. Oui, mais il a quand même 13 ans de moins que nous, donc c'est vrai que... Oui, moi, c'est dans la tête. Ouais. Malgré l'amélioration... faciale, ouais. Bonsoir. L'intelligence artificielle fait des merveilles. Alors, écoutez, c'est ainsi que se termine notre épisode. Mon cher Max, est-ce que ça t'a fait un joli cadeau? Tu en avais certainement eu des plus jolis, mais on est ravis d'avoir participé en quelque sorte à ton anniversaire grâce à Alain. Alain qui invite des gens, on ne sait pas qui, mais il invite des gens. Des no-names complets. J'ai pas beaucoup de déchets pour l'instant. Les invités que je t'ai fait venir, ils étaient tous bien. Je cherche.
Bon, j'ai déjà oublié la moitié, donc oui, Ah oui, quand même. Non, non, si, C'est vrai. ils sont tous bien, les invités que j'ai fait venir pour l'instant. c'est vrai. Ok, très bien. Alors, Max, Non, dis-nous. mais dis-nous. c'était un énorme plaisir de partager cet épisode avec vous. Encore un grand merci à Alain pour l'invitation. Non, non, vraiment, c'est top. J'ai passé un super moment avec vous. J'espère que vous aussi. Et j'espère que tout l'univers d'Ajus appréciera cet épisode également. Que je salue également. Merci. Tiens, et ton meilleur moment de l'histoire du catch pour toi? Ça, c'est dur. Tu ça. me fais chier avec tes questions. Du Ah coup, oui, je suis désolé, excuse-moi. Non, mais ça, Pardon, hein. c'est difficile. Spontanément, comme ça, je Vas-y. pourrais te parler de Jericho Michaels en 2008, Très le bien. ladder match. Ouais, je pense que ce moment-là est. Je sais pas si c'est celui que je préfère, mais en tout cas, c'est au moins dans mon top 5. Bah, il faut le catch, il faut que ça parle, ça parle. Chacun a ses, comme je l'ai souvent dit, le catch n'est pas une science exacte et selon le type, le type de stipulation, les catcheurs et tout ça, ça a une importance plus importante aux yeux de tous et c'est la beauté du catch justement, quoi. Tu as déjà vu du catch en live, Max? Oui, bien sûr, oui. J'avais fait le show de 2022 à Paris. J'ai pas pu faire celui de 2023 là, cette année. Et auparavant, j'étais à Strasbourg il y a maintenant longtemps, ça devait être en 2009 ou 2010, pour la WWE, c'était au Zénith de Strasbourg. Oui, je Punk crois. Ryback? Comment? C'était Punk Ryback le main event? Non. Alors, j'ai vu un Punk Jericho en 2012 à Paris, mais à Strasbourg, ça devait être Batista Big Show contre Orton Senna. Ah Oh. ouais. C'est à l'époque où, je crois, Orton venait de faire son face turn. Exact. Ouais. Donc, C'est juste après WrestleMania 26. Ouais. C'est ça, c'était donc 2010 du coup, c'est bien 2010, ça. ouais. 2010. Donc Et oui, aux trois États-Unis, jamais. shows. Alors aux États-Unis, non. Ou à l'étranger, j'ai jamais eu en l'occasion. général. Non, à L'Allemagne, l'étranger, non. pas trop loin de chez nous. Non, malheureusement, non, j'ai jamais eu l'occasion. Les seuls shows que j'ai pu voir, c'était en France. Et j'espère pouvoir voir un prochain qui sera éventuellement télévisé. Bah, pour Berlin aussi, quoi. Oui, Moi, je pense que pour l'instant, c'est Berlin. Je pense que C'est je vais loin. aller à Berlin, quoi. Super loin, Berlin. Le 31 Écoute, août. c'est le C'est 31 31 août. août. J'ai pas retenu la date. J'étais tellement, Non, vénère. j'ai dit à ma sœur, on y ira à Berlin, quoi. Parce que ma sœur veut absolument aller à Berlin depuis des années. Ah bon? Je lui ai dit, bah, ça, ce serait Ah une bon? belle occasion. Écoute, Tu vas voir j'ai- Cody Rhodes contre Dominique Mysterio. Tu crois? Bash in Ouais. Berlin, 31 août 2024, à la Mercedes-Benz Arena. Effectivement. On croise les doigts pour la France, hein, mais bon, pour l'instant. Après, je me permets, de toute façon, personne ne nous écoute, mais les gens étaient choqués. Mais l'Allemagne a toujours été quand même un territoire bien plus important que la France pour la WWE. Bien sûr. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'à un moment où le business fonctionnait très mal aux États-Unis, qu'ils étaient restés plusieurs semaines, à l'époque notamment du titre européen qu'on a évoqué, je crois, la semaine dernière, entre British Bulldog et Owen Hart. L'Allemagne a toujours été un vrai refuge pour la WWE en dehors des États-Unis. En plus, il faut savoir qu'il y a beaucoup de bases américaines, peut-être moins aujourd'hui, mais dans les années 90, c'était assez fort, beaucoup de bases américaines en Allemagne. Donc la WWE savait qu'elle avait du public américain qui avait envie de consommer du divertissement américain en Allemagne. Puis bon, les Allemands, rien qu'en parlant allemand, déjà, vous avez fait la moitié de l'anglais, donc ils comprennent beaucoup mieux l'anglais, et ça a toujours été diffusé à la télévision. DSF, Deutsche Sportfernsehen, qui était la chaîne principale de diffusion dans les années 90, qu'on pouvait nous capter par satellite en France. Mais enfin voilà, donc c'est pas forcément étonnant et honteux qu'ils aillent faire un PLI d'abord en Allemagne et après on croise les doigts en France. On a vu les rumeurs, on espère que ces rumeurs soient vérifiées très rapidement. Parce que pour l'instant, la WWE a pas bougé.
Donc, on espère, on croise les doigts. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, mon cher Max? Eh bien, Avant qu'on écoutez, se quitte. oui, une dernière chose. Ah. Merci à vous deux Oui, pour cette bon, émission, pour nous offrir sans se stopper du contenu de la ECW. On est avec vous jusqu'au bout, les gars. En tout cas, je fais Merci. partie de cette team-là. Merci. Et encore un grand merci pour tout. Oh, c'est gentil. C'est rien. On donne juste de notre temps, de notre énergie. Et... C'est déjà pas mal. Oui, non, mais en vrai, véritablement, c'est pas grand-chose. Hein. Mais c'est vrai que c'est dur. Mais c'est pas grand-chose. Alain, des coucous, des bonsoirs, des bisous, des quelque chose? Rapidos, bien sûr, un bonjour à tout l'univers d'Ajus, les personnes qui like, qui commentent, qui partagent, qui regardent ces vidéos. Un bonjour cette semaine à Alex Léo qui a dit combien de fois il faut que je commente pour avoir ma dédicace. Je suis persuadé de t'en avoir déjà donné une, Alex. Ah ouais, Alex. Ouais. À Caïn, Marché Noir, et à Sébastien Hoffman. Alors là, j'ai une petite anecdote rapidos. Sa fille Camille a eu 11 ans la semaine dernière et son cadeau, Et c'est la prochaine invitée du coffret. Ah, purée, Voilà. non, on fait pas tous les... Non. On s'arrête maintenant. Hein. Cela dit, ça serait pas mal un jour quand même d'avoir une présence féminine dans le coffret. Oui, bien sûr. Jamais eu d'invité au féminin. Donc, je lance un appel. Si d'aventure vous regardez le coffret et que vous êtes au féminin, n'hésitez pas. C'est vrai. Et donc, il a offert à sa fille pour ses 11 ans des places en ringside pour le show qui a eu lieu. Bon, nous, là, on enregistre le 28 octobre. C'était le 26 à Cologne, je crois. La WWE était à Cologne. Ouais. Et donc, ils étaient en ringside et sa fille, grosse fan de Cody Rhodes, qui affrontait le Miz. Elle a fait une blague au Miz, elle lui a tendu un truc et elle lui a retiré au dernier moment. Ça a été retweeté par Cody Rhodes et tout ça, et c'est la fille d'un coffret d'un jusqu'au boutiste, quoi. Magnifique. Donc, et ensuite, elle est allée parce qu'elle est taquine, la petite. Hein, elle est allée à la séance de dédicace. Je sais plus, c'était avant ou c'était le lendemain. Et à la séance de dédicace, il y avait Dominique Mysterio. Et elle lui a donné une enveloppe. Et dans l'enveloppe, il y avait juste un paquet avec écrit bouh dessus. Et Dominique Mysterio, il lui a signé ça. Il a signé son autographe sur une pancarte avec écrit bouh dessus, quoi. Bravo. Et les gens ont bien rigolé, donc imaginatif jusqu'au bout, la petite. Et super papa, parce que ça, quand on est un jeune fan de catch, quand le papa offre des tickets, et puis fait le voyage aussi, hein, parce que bon, bien, j'imagine, vu son nom de famille, qu'il ne doit pas être trop loin de chez nous, il doit être dans l'Est. Ouais. Il doit être dans l'Est, il est dans l'Est. Ouais. Donc, mais Cologne, c'est pas à côté. Hein. C'est ce que j'allais dire, malgré tout, ça fait de la route. Donc, bravo pour le papa et bravo pour un selfie avec Cody Rhodes, son catcheur préféré, c'est beau. Ouais. Bravo. Le catch fait encore des belles choses pour l'humanité en 2023. Les shows et le coffre à catch. Le gars qui va pas loin. Des belles choses pour l'humanité. Ah oui. Bon, écoute, merci Alain et surtout merci à toi Max de nous avoir offert de ton temps et d'avoir été la gentille invitation d'Alain pour ton 30e anniversaire, de nous rejoindre pour ce 140e épisode du coffret. Effectivement, on ira jusqu'au bout, ça va être chiant, ça va être long, mais on ira. Il y a déjà des gens qui nous disent « Ouais, après, vous ferez quoi moi, je propose ça. Oh ouais. On se calme. Après, on prend un an sabbatique. » On va visiter l'Europe, on va voir ce qui se passe. Et on avait dit, hein, normalement, après, on retourne en arrière et on va jusqu'au début. Voilà, oui, on refait les épisodes, mais dans l'autre sens. Ouais. Rien à foutre. Bah oui, on s'est trompé de route. La carte était sous mon cul. On est à Colmar. Putain. Bon, voilà. Merci, mon cher Max. Merci, Max. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Et vous le savez, quoi qu'il, en tout cas, on va essayer. On devrait se retrouver, même chaîne, même heure, la semaine prochaine. Et comme le disait Edouard, à la semaine prochaine, si je le veux. Bisous.